Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais faire un texte, je vais vous lire plutôt un texte qui est un peu plus long que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais je n'ai pas eu le cœur à couper dans cet écrit parce qu'il m'a été largement inspiré par des êtres de lumière. Donc, j'espère que vous aurez la gentillesse d'écouter jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je vous en remercie d'avance. Et je vous dis tout de suite ce texte. La décadence d'un monde en perte d'âme. Il suffit d'ouvrir les yeux pour sentir la lente agonie d'un monde qui s'effondre. Partout, les signes d'une civilisation en décadence. La violence s'installe partout, même chez nos plus jeunes. Il y a aussi dans nos regards le mépris qui s'échange aussi dans nos gestes, l'indifférence qui devient à la norme. L'humain n'est plus au centre. On l'écarte, on le piétine au nom du pouvoir, du profit et de la possession. Mais alors, où sont passées nos valeurs fondamentales, telles que le respect, la solidarité, la vérité? Tout cela se consume dans l'incendie d'un système qui a perdu la boussole. Dans ce chaos, même la santé mentale vacille. On s'égare dans le bruit, dans la performance, dans la comparaison, dans le paraître, et cela en permanence dans toutes les couches de la population. L'anxiété devient une compagne quotidienne pour certains d'entre nous. La dépression est grandissante et touche bien des âmes. Tout cela, vous le comprendrez, nous tient au fond. Comment pourrait-il en être autrement quand l'homme n'est plus qu'un rouage d'une machine infernale qui broie tout sur son passage? Les cœurs ne se parlent plus et l'on mesure la valeur de la vie à son rendement. C'est pourquoi on n'a rien trouvé de mieux que de décider de la fin de vie. Cette vie qui était si chère est devenue tout à coup obsolète. Si tu n'es pas productif, alors tu sors du système. Et Dieu là-dedans, qu'en faites-vous? Il est temps de revenir à l'essentiel, de ralentir, de respirer, de se souvenir, d'écouter et de prendre le temps de garder la main de celui qui a besoin d'être rassuré. Nous sommes bien plus que des humains, nous sommes des âmes, mais peut-être au milieu de ces tribulations, l'avons-nous perdu au profit de la consommation en tout genre, d'une vie de qualité médiocre, de nos envies malsaines et surtout de notre égoïsme. Oui, nous sommes des élus de lumière, que cela ne vous en déplaise. Nous devons cultiver le lien avec nos semblables, des êtres de conscience. Il nous faut réapprendre les voies de l'esprit, et cela n'est pas fuir la réalité, c'est y revenir pleinement. C'est écouter la voix intérieure que le monde moderne tente d'éteindre. C'est réapprendre à être plutôt qu'à avoir. Il est temps de se connecter à l'univers avec la nature qui respire l'amour divin, avec ce qui nous dépasse et penser nos plaies dont la profondeur a d'égal le mal qui nous entoure. C'est aussi guérir les âmes, car nos démons ne sont pas à l'extérieur de nous, mais bien dans notre obsession de l'argent, de notre besoin de dominer, d'être le plus grand, le plus beau, et aussi de notre peur de manquer.
Pour se libérer de tout cela, je le dis sans floriture, il faut prier, méditer, se retrouver face au silence et face à nous-mêmes, aller vers la simplicité, face à la présence. Ce chemin n'est pas facile, je le sais, mais il est nécessaire, d'abord pour retrouver notre dignité, pour sauver notre santé mentale et pour, s'il n'est pas trop tard, redonner une chance à ce monde de retrouver son humanité. Lady Elia.